Salut, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans la chronique Demandez à Stéphanie, j'ai eu une question que je trouve tellement intéressante. Alors, tout d'abord, je me présente Stéphanie Milot, coach investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite. Oui, un programme dans lequel je t'enseigne à investir en immobilier, peut-être à acheter ton premier bien ou encore à acheter un premier plex ou à faire de la location saisonnière ou à faire du flip immobilier ou de la conversion de condo. Bref, plein de stratégies pour vous lancer et faire vos premiers pas. Et cette semaine, je réponds à Linda, qui est de Montréal et qui m'a écrit la question suivante. Stéphanie, je souhaite faire mon premier achat de petit plex, mais comme je ne connais pas grand-chose à l'investissement immobilier, j'ai peur de commettre des erreurs. Avec ton expérience, quelles sont les erreurs qu'on doit absolument éviter lorsqu'on se lance? Et c'est drôle parce que en lisant Linda, je me disais, oh my God, si moi, ça fait 30 ans que j'ai investi en immobilier, plus de 30 ans. J'aime pas trop ça le dire parce que ça ne me rajeunit pas, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que je dirais à la jeune Stéphanie qui a commencé à l'âge de 22 ans? Parce que moi, j'ai débuté mon premier achat, un triplex à Montréal. J'avais 22 ans. Qu'est-ce que je lui dirais avec ce que je sais aujourd'hui, avec mon expérience? Et c'est ça que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Alors, on va voir 5 erreurs qui sont pour moi des erreurs majeures qu'on veut absolument éviter. Erreur numéro 1, acheter au mauvais endroit. Donc, moi, je vais souvent dire aux gens, pour moi, dans un monde idéal, surtout quand tu veux faire ton premier achat, prends une carte géographique. Pointe ta maison avec un crayon, admettons, ça c'est ta carte, là, puis tu pointes ta maison là, sur la carte et fais un rayon de 30 minutes tout autour de ta résidence et cherche là-dedans. Puis je vous le dis, c'est quand même un grand rayon. Hein? Je vous donne un exemple. Si, exemple, vous habitez à Montréal, bien, si vous faites 30 minutes tout autour de Montréal, puis je pourrais prendre n'importe quelle ville, là, j'aurais pu prendre Ottawa, si vous êtes en France, j'aurais pu prendre Lyon, c'est pas important, mais prenons un exemple, vous êtes à Montréal, faites le tour. Ben, 30 minutes au nord de Montréal, ça vous amène, je vous dirais, dans le bout de Saint-Jérôme. Si vous prenez 30 minutes au sud de Montréal, ça vous amène peut-être à Saint-Hilaire, je connais un petit peu moins la rive sud, ben, dans ces eaux-là. Si vous prenez 30 minutes à l'ouest de Montréal, vous allez vous retrouver presque à l'île Perrot. Puis là, je considère toujours le pas de trafic. Et si vous prenez 30 minutes à l'est de Montréal, vous allez vous retrouver dépasser Repentigny. Donc, on s'entend que c'est un grand rayon. Mais je dis toujours à mes membres, super important d'acheter, surtout si tu veux gérer ton immeuble, dans un rayon de 30 minutes de ta propriété. Peut-être qu'éventuellement, tu vas vouloir acheter un peu plus loin, puis c'est plus toi qui vas le gérer. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à investir, j'habitais à Laval, j'ai acheté à Montréal, et ensuite, j'ai développé mon parc immobilier à Laval, mais par la suite, je me suis éloignée. Je suis même allée jusqu'à Trois-Rivières, qui est ma ville natale, mais là, j'étais rendue avec des gestionnaires d'immeubles, donc je n'avais plus à me déplacer. Mais ça, c'est la plus grave erreur d'acheter trop loin, mais pire encore, d'acheter dans un mauvais secteur. Donc, la consigne, c'est que quand tu n'achètes pas trop loin de chez toi, tu dois connaître le secteur. Moi, combien de fois les gens me disent, Stéphanie, tu connais Laval, je veux investir dans ce secteur-là, me recommandes-tu d'investir à Laval? Et encore une fois, ma réponse est toujours la même. Oui, Laval, c'est intéressant, mais encore là, il y a des secteurs de Laval qui sont moins intéressants que d'autres. Donc, vous devez connaître votre secteur. Vous voulez trouver un endroit qui est attractif pour les locataires, un endroit où ça va être sécuritaire. Je pense entre autres à certaines grandes villes où il y a des secteurs qui sont un peu plus indésirables, où il peut y avoir de la criminalité, des gangs de rue. Tu ne veux pas investir là. En tout cas, moi, ça ne m'aurait pas intéressé. Je ne suis pas ce style d'investisseuse qui est prête à prendre ce type de risque. Il y en a que oui, mais moi, ça ne me caractérisait pas. Donc, évidemment, ne pas faire l'erreur aussi de négliger la proximité des services. Moi, je dis toujours qu'un de mes meilleurs achats, ça a été mon premier immeuble, qui est un triplex à Montréal, que j'ai toujours aujourd'hui et qui est situé à quelques pas du métro Sauvé. Ben, pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je veux louer mes appartements, j'inscris dans les annonces à 2 pas du métro et je vous le dis, j'ai de la demande de façon incroyable parce que la localisation est stratégique. Donc, ça, c'est la première erreur achetée dans le mauvais secteur. Erreur numéro 2. Je ne pense pas que vous allez être surpris de l'apprendre, mais je le dis quand même parce qu'il y a plein de gens qui font cette erreur-là. Payer trop cher. Acheter avec ce que j'appelle un cash flow négatif. Combien de fois j'ai des gens qui joignent mon programme Immo Réussite
Et là, ils peuvent m'écrire. Il faut savoir que quand tu joins ma formation, tu as accès à moi ensuite pour me poser des questions. Donc, tu peux m'écrire, je te réponds. On a des webinaires à tous les mois où je vous réponds en direct. Bref, combien de fois j'ai des membres Imo Réussite qui m'écrivent en me disant Stéphanie, je viens de joindre ta formation, j'avais déjà acheté un immeuble, puis je me rends compte que là, en écoutant ta formation, je me rends compte que j'ai payé trop cher. À tous les mois, ça me coûte de l'argent de ma poche pour couvrir les frais. C'est bien dommage, mais effectivement, c'est une erreur. Puis on ne peut pas revenir sur le passé, mais on peut construire sur le futur et se dire, dans l'avenir, je vais acheter un immeuble qui est rentable. Un cash flow positif, mesdames et messieurs, c'est simple. Tu as des revenus. Hein? Exemple, tu achètes un triplex, tu as des revenus de location, tu as des dépenses, hein, les taxes, les assurances, les taxes scolaires, etc., l'entretien. Et au bout de, quand tu fais la soustraction des deux, donc revenus moins dépenses, il est supposé de rester de l'argent. S'il n'en reste pas, ça ne marche pas. C'est un cash flow négatif. Donc, je donne souvent cette règle-là. Il devrait en moyenne rester entre 50 et 70 par mois de cash flow positif. C'est un minimum. Ceci dit, puis là, je ne veux pas aller là-dedans dans cette chronique parce que c'est des courtes chroniques, c'est ça mon objectif, mais dites-vous une chose, il y a aussi possibilité d'acheter, même si le cash flow est négatif, si tu es capable d'appliquer des stratégies d'optimisation de ton immeuble. OK? Donc, ça, c'est une autre discussion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on enseigne dans la formation, c'est que oui, tu peux acheter avec du cash flow négatif ou voir un cash flow qui est flush. Là, quand tu fais les revenus moins les dépenses, il ne reste rien. Ça ne te coûte rien, mais il ne reste rien. Maintenant, avec certaines stratégies d'optimisation, il y a possibilité de rendre cet immeuble-là hyper rentable. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, erreur numéro 2, tu ne veux pas payer trop cher. Tu ne veux pas aussi, quand on parle de payer trop cher, c'est à l'achat, mais aussi sous-estimer le coût des travaux à venir. Donc, ça aussi, c'est une erreur. Combien de fois j'ai vu des gens acheter des immeubles et là se rendre compte, parce que des fois, ils n'avaient pas fait inspecter, puis on y reviendra parce que ça, c'est une autre des erreurs, mais qui se rendent compte que, oh, j'ai un toit à faire. Et là, on m'envoie une facture, on me fait une soumission de 20 000 pour refaire le toit. Je n'avais pas prévu ça. Bien, c'est ça. Ça, c'est des erreurs de débutants que vous pouvez prévenir quand vous avez des connaissances. Puis j'ai envie de vous dire bravo d'être ici, bravo d'écouter cette chronique parce que justement, vous commencez à venir vous former, à venir chercher des connaissances. C'est la base de l'investisseur immobilier, c'est la base de l'investissement judicieux en immobilier. Donc, ne pas faire les calculs de rentabilité aussi. Moi, je raconte souvent en conférence que quand j'ai acheté mon premier triplex à l'âge de 22 ans, j'ai calculé la rentabilité au restaurant sur une napkin. C'est épouvantable. Quand je repense à ça aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me dis, My God, j'ai été vraiment chanceuse. J'avais fait les calculs, OK, c'est ça les revenus, c'est ça les dépenses. Bon, ça devrait être bon, oui, ça marche. Bon, on s'entend que aujourd'hui, je ne vous enseigne pas à faire ça. J'ai été hyper chanceuse à l'époque, mais j'aurais pu me tromper royalement. Donc, assurez-vous de faire vos calculs de rentabilité. OK? Assurez-vous de calculer le multiplicateur de revenus bruts, le multiplicateur de revenus nets, le ratio de couverture de dette. Donc, il y a des calculateurs. D'ailleurs, si vous êtes membre d'Imo Réussite, dès la première semaine, vous le savez, vous avez un calculateur. On vous a fourni un calculateur qui vous permet de juste rentrer vos chiffres, puis tout se calcule automatiquement. Tu veux être capable de savoir l'immeuble que je convoite, est-ce qu'il va dégager un cash flow positif? Est-ce que ça vaut la peine? OK? Ça, c'est l'erreur numéro 2. Erreur numéro 3, ne pas faire inspecter. On a malheureusement trop vu ça en pleine pandémie. Heureusement, la pandémie est loin derrière nous, mais combien de fois j'ai vu des gens acheter, enlever leurs conditions de financement parce qu'ils voulaient avoir le deal, parce qu'on était à cette époque-là dans un marché de ébullition, de surenchère, d'offres multiples. Donc, les gens, parce qu'ils voulaient avoir le deal ou le bien immobilier, enlevaient leurs conditions d'inspection. Grave erreur. Grave erreur, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés après à acheter des propriétés qui n'étaient pas en bonne santé. Je ne parle pas de santé financière, mais je parle de santé au niveau de la structure. Ils ont découvert des choses après, donc faites toujours inspecter. Une inspection, ça, dépendamment de la grosseur du bien immobilier, ça peut coûter
700 $, ça peut être au-dessus de 1 000 $ si c'est un plus gros bien immobilier, mais je vous le dis, c'est le meilleur investissement que tu vas faire. Et non seulement ça, ça va te permettre de savoir quels sont les travaux à venir. Est-ce que j'ai des prévisions à faire? Est-ce que je dois demander une marge à mon banquier, une marge de crédit qui va me permettre de faire les petits travaux qu'il y aura éventuellement à faire s'il y a lieu? Donc, super important. Erreur numéro, on est rendu à quel numéro? 1, 2, 3, 4. De juste voir si vous suiviez. Acheter juste des petits plex. C'est correct d'acheter petit au début. Et je vous comprends. Moi-même, mon premier immeuble, c'était un triplex. Par contre, si vous connaissez mon histoire, vous savez que le deuxième immeuble que j'ai acheté 8 ans après, donc à l'âge de 30 ans, j'ai acheté mon premier triplex à 22 ans et à l'âge de 30 ans, j'ai acheté mon deuxième immeuble qui était un 8 logements. Pourquoi? Parce que très souvent, encore une fois, je vois ça, des gens arrivés dans ma formation IMO Réussite et leur principale motivation, c'est qu'ils me disent, Stéphanie, là, j'ai 2 ou 3 duplex ou 2 ou 3 triplex, mais là, je suis plafonnée. Je suis plafonnée, le banquier ne veut plus me prêter, je suis pris. C'est pour ça que j'ai décidé de joindre ta formation, parce qu'effectivement, c'est une erreur qu'ils ont commis d'acheter juste des petits plex. C'est correct au début. À la limite, tu peux en acheter un, tu peux en acheter deux, mais le jour où tu veux grossir ton parc immobilier, tu dois passer à un step au-dessus du 5 logements et plus, parce que ce que vous devez savoir, c'est que la banque ne calcule pas la rentabilité de la même façon pour un immeuble de 5 logements et plus versus des plus petits biens immobiliers. Donc, c'est une erreur de dire je vais juste acheter des petits triplex parce que ça peut marcher au début, mais à un moment donné, tes ratios d'endettement vont faire que, pop, tu vas être bloqué. Dernière erreur, ne pas être sélectif sur les locataires. Vous savez, je dis souvent, pour moi, les locataires, j'en ai eu des tonnes et des tonnes. Après 30 ans là, de carrière en investissement immobilier, j'en ai vu passer des gens dans mes logements. C'est normal que j'ai 99 appartements, ça fait 30 ans, donc j'en ai eu des locataires. J'ai cette expérience et je dis souvent, il y a à peu près 1 ou 2 % des locataires qui sont moins le fun. Moins le fun étant, ils ne payent pas à temps, ils ne font pas attention à l'immeuble ou à leur appartement. Mais la plupart des locataires sont d'excellents locataires ou sont de bons locataires, des gens qui payent, qui font attention. C'est leur milieu de vie. Et pour se prémunir de ce 1 ou 2 %, hein, c'est ça qu'on voit des fois dans les journaux puis à la télé, des gens qui saccagent des logements. Ça, c'est 1 ou 2 %. Mais il y a des façons de se prémunir de ces gens-là. Et c'est de faire des bonnes enquêtes de crédit, de faire vos devoirs, d'appeler les anciens propriétaires, d'appeler les anciens, l'employeur. Donc, il y a des façons aujourd'hui. Alors, avec une enquête de crédit, on va aller voir est-ce qu'il y a des dossiers criminels. Il y a plein de façons de vous prémunir de locataires moins, on va dire, indésirables. OK? Et ça, c'est une erreur. Il y a des gens, des fois, qui ne font pas d'enquête de crédit et ensuite qui se retrouvent avec des gens qui ne payent pas bien. Donc, bien important. Et aussi, l'autre chose, pourquoi ne pas considérer la gestion d'immeubles? Moi, si vous connaissez mon histoire, lorsque j'ai eu une cinquantaine d'appartements, donc là, j'étais propriétaire de plus de 50 appartements, mais il faut savoir que j'avais toute une autre carrière. Moi, je faisais des conférences, j'écrivais des livres, je faisais des chroniques à la télé, à la radio. Donc, la gestion de mon parc immobilier, là, c'était pas ça que je faisais à temps plein. Je n'ai jamais fait ça à temps plein. Mais là, avec 50 appartements, j'en avais plein les bottines, comme on dit. Et le jour où j'ai considéré contacter un gestionnaire d'immeubles, puis j'en ai interviewé quelques-uns, j'en ai rencontré quelques-uns avant d'arrêter mon choix, bien, ce jour-là, ça a été une délivrance parce qu'un gestionnaire d'immeuble va s'occuper de vos biens immobiliers. Vous pouvez avoir une gestion complète, une gestion partielle. Vous pouvez avoir des bons concierges. Des fois, juste un concierge, ça fait toute la différence. C'est lui qui va gérer votre bien immobilier et vous allez avoir la tête tranquille. OK? Donc, voilà les 5 erreurs. Puis, savez-vous quoi? Je me sens généreuse. J'ai le goût de vous en donner une sixième. Ça vous tente-tu? C'est un petit bonus que je vous donne aujourd'hui. Autre erreur que vous n'êtes pas en train de faire parce que vous êtes là, c'est ne pas se former. Chaque fois, parce que vous l'aurez compris, il y a plein de gens, moi, qui me rencontrent dans la rue ou dans les restaurants, puis je suis une fille qui sourit tout le temps. Donc, les gens m'approchent facilement, puis ça me fait toujours plaisir. Et chaque fois qu'il y a des gens qui m'approchent pour me dire ah, moi, j'ai déjà investi en immobilier, Stéphanie, c'est pas rare que je vais avoir des gens qui vont me dire ouais, j'ai investi il y a X nombre d'années, puis ah, ça n'a pas été une belle expérience. Et quand je jase avec eux et que je les questionne et que je leur dis, oh, mais est-ce que vous avez les connaissances quand vous avez acheté ce premier immeuble-là, par exemple?
10 fois sur 10, les gens vont me dire non. Quand ça n'a pas bien tourné, c'est que les gens manquaient de connaissances. Donc, j'ai envie de vous dire, une des graves erreurs, c'est de ne pas se former. Et vous êtes ici actuellement dans ces chroniques demandées à Stéphanie, vous êtes au bon endroit, vous faites ce qu'il faut. Tu viens chercher des connaissances pour faire des investissements judicieux, c'est tout à votre honneur. Donc, avant de terminer, je veux dire merci à Linda de Montréal qui m'a envoyé cette question-là parce que c'est une question très judicieuse et j'ai aimé ça me replonger dans cet exercice de dire qu'est-ce que je dirais à la petite Stéphanie qui, à l'âge de 22 ans, a commencé à investir? C'est ça que je lui dirais. Donc, bien sûr, si vous avez de l'intérêt pour investir en immobilier et que vous avez envie d'être coaché par moi et par toute mon équipe d'experts, parce qu'il faut savoir que dans Immo Réussite, il y a moi qui t'enseigne, mais j'ai 55 experts aussi. Prenez l'information sur la formation. Allez voir qu'est-ce qu'on vous offre, comment vous pouvez être accompagné par nous, qui est là dans la formation pour vous enseigner aussi. J'ai des fiscalistes, des avocats en droit immobilier, des gestionnaires d'immeubles. C'est une belle formation Immo Réussite. Ça ne coûte rien de prendre l'information. Ceci dit, merci d'être là. Merci de décider de vous former, ne serait-ce qu'avec ces chroniques. Je vous dis merci. Et avant de vous laisser, bien sûr, on se revoit dans la prochaine chronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Ça nous fait toujours plaisir. On en choisit une par semaine et on vous répond en live. Alors, je vous embrasse. Je vous dis merci. À la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.